Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du pilier père. Je ferai un autre live, un cours direct, une courte capsule pour parler du pilier mère. Eh bien, le pilier père, c'est le père que l'on a à l'intérieur de soi. Bien sûr, ce père que l'on a à l'intérieur de soi, qui va nous constituer, eh bien, il prend racine sur notre père, le père ou les pères qui nous ont élevés, ou les figures paternelles que l'on a eues. Parce que, je ferai une autre capsule aussi, eh bien, notre père peut avoir plusieurs visages. Il ne dépend pas que d'une seule personne. Et donc, notre pilier père, qu'est-ce qu'il va influencer? Eh bien, il va influencer notre relation avec le monde, avec la vie. C'est-à-dire que notre façon de vivre notre relation avec notre père va directement avoir un impact dans notre manière de percevoir le monde. Je vais vous donner un exemple concret avec une patiente que j'ai eue ce matin. Eh bien, son père était un petit peu dépressif. Il était, je reprends ces mots, drogué sous cacheton. Et donc, il était dans un état un peu léthargique, comme ça, plombé. Et il était très absent pour elle-même. Ainsi, elle sentait qu'elle ne pouvait pas compter sur lui et elle le sentait plombé. Ainsi, la façon qu'a notre patiente de voir la vie plus tard, et c'est que le monde est plombé. Elle avait l'impression que le monde lui plombait. Ainsi, ça a façonné sa relation avec la vie. C'est-à-dire que notre père, son rôle, c'est de nous présenter au monde. C'est de nous insérer, c'est le rôle du masculin sacré, c'est le rôle du yang, de nous insérer dans le monde. Et donc il va directement, lui, être le monde. Durant notre enfance, c'est le monde pour nous. Notre mère, c'est autre chose, c'est notre monde intérieur. Nous verrons ça plus tard. Et donc, plus tard, eh bien, elle va faire l'expérience d'un monde plombé, elle va se sentir plombée, en insécurité et pas soutenue. Parce que c'était comme ça qu'elle voyait son père. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pour comprendre comment est façonné votre pilier intérieur, votre père, ce serait de faire une petite introspection et de, sans penser au résultat, de prendre une feuille et de vous dire, tiens, comment je percevais mon papa? Peut-être fermer les yeux et de vous dire, mon père, il était comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, vous transposez ça, voici ce que je perçois de la vie. J'ai l'impression que les règles du jeu de la vie sont un monde plombé, que je me sens en insécurité, je peux compter que sur moi, je me sens seule, parce que c'était directement comme ça que votre père vous faisait sentir. Aussi, au-delà de l'introspection, pour comprendre que votre façon d'expérimenter le monde est programmée, c'est un conditionnement, voire même une constitution en fait, puisque c'est votre père qui a constitué votre façon de voir le monde. Eh bien, au-delà de se rendre compte de cette illusion qui déjà amorce un travail en coulisses, parce que déjà en se rendant compte, tiens, ma façon de voir le monde plombé, en réalité ce n'est qu'une illusion, c'est parce que je percevais mon père comme ça. Ah, la rigidité de la vie, c'est parce que mon père était comme ça avec moi-même. D'accord, rien que là, ça amène du changement. Ça va permettre une ouverture qui va vous permettre d'accueillir une autre vision de la vie. Mais au-delà de ça, comme je sais que l'on a des schémas très ancrés, je propose aussi un atelier qui est une séance collective. J'accompagne les personnes en individuel et là je propose d'accompagner collectivement. C'est tout aussi efficace. Au travers de ces séances collectives, on va venir mettre en lumière ces différentes facettes de notre pilier père et venir reconstituer ce pilier-là. Le lien est dans la vidéo ci-dessous. En attendant, je vous souhaite une belle introspection.